Avez-vous un projet d'études à l'international? Ça y est, Caution Bancaire Étudiant vous accompagne en toute tranquillité. Avec nous, faites de votre mobilité pour études à l'international une expérience sans stress. Nous simplifions les démarches administratives et mettons à disposition des étudiants des outils innovants pour la réussite de leur projet d'études à l'étranger. Nous délivrons notamment l'attestation de virement irrévocable AVI qui permet à l'étudiant de justifier ses moyens de subsistance à l'étranger. Caution Bancaire Étudiant et ses partenaires vous offrent une caution bancaire AVI express, économique, rapide et utile, un logement adapté, une assurance fiable et à moindre coût, un billet d'avion toute destination payable en plusieurs mensualités, un accompagnement pré- et post-visa, un prêt de mobilité pour études à un taux de 0%. Nos services sont rapides et impeccables, simples et soignés, sécurisés et conformes aux normes des services consulaires. Nous sommes à Lomé, à Didiolé, vont en face de la pharmacie du Point E. Téléphone 70 15 33 33 96 35 33 33. Caution bancaire étudiant. Quand réussir demeure un pur plaisir. Bonsoir à tous. Ce soir, la parole se fait institution. Elle quitte la rue, les cercles et les bancs d'école pour entrer dans ce qui nous tient ensemble. Nous parlons de lien social, de ce qui fait société, de ce qui nous relie ou nous sépare. Et voici la question qui se pose dans notre chambre oratoire. Le lien social est-il d'abord une affaire d'institution plutôt que d'individu? Faut-il des règles pour rassembler ou des cœurs? Faut-il des structures pour faire nation ou des gestes au quotidien? À ma droite, la majorité parlementaire emmenée par coach Mohammar et à ma gauche, l'opposition menée par la voix fine stratégique de coach Vanessa. Mesdames et messieurs, le débat commence. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Pour démontrer que l'éducation d'un individu implique de nombreuses institutions, la sagesse africaine proclame: il faut un village pour élever un enfant. En Afrique australe, l'Ubuntu, qui est leur philosophie, proclame: je suis parce que nous sommes, car pour eux, l'individu émerge d'un tissu collectif. Compatriotes, le lien qui nous unit en tant qu'individus d'une même communauté ne naît ni spontanément ni sans fondement. Le lien qui nous unit naît d'un cadre préexistant. Toutes les sociétés dans lesquelles la cohésion sociale est durable sont celles où les institutions comme l'école, la religion ou la famille encadrent les interactions entre les citoyens. Notre mission est celle de construire ensemble. Ainsi, mon gouvernement et moi, soucieux de garantir la cohésion sociale dans le but de renforcer la nation, vous présentons ce soir ces mots d'Émile Durkheim comme motion. Le lien social, c'est d'abord une affaire d'institution, pas d'individu. Le lien social, c'est la force qui unit les humains pour faciliter la constitution d'un groupe ou d'une communauté. L'individu, quant à lui, c'est l'être humain, pris en tant qu'unité d'une population. L'institution, en premier, c'est toute chose qui naît de cadres établis. Exemple, des règles de civilité. Deuxième, l'institution, c'est une structure reconnue par la société, encadrée par des lois et qui joue un rôle dans la société. Ainsi, l'ensemble des liens qui relient les humains dans leur vie quotidienne est la résultante d'un acte en premier ou d'une structure reconnue par la société, puis de l'action humaine. L'institution peut être d'ordre juridique, social, politique, culturel ou international. Mais malheureusement, avec l'individualisme qui s'accroît, le lien social se détériore, faisant perdre à l'homme sa foi dans nos institutions qui sont le socle même des interactions sociales. Madame la présidente de l'Assemblée nationale, la stratégie du symbole de notre opposition, qui consiste à faire une affirmation saugrenue, puis à prendre la poudre d'escampette, doit prendre fin. Leur séjour sur l'Olympe doit prendre fin. Une petite escapade vers le café matinal vous aidera à trouver les 1001 bons gestes du citoyen. Vous êtes bien placé, honorable Kaga, en tant qu'apprenti juriste pour savoir qu'en vérité, c'est la loi qui opprime et la liberté qui opprime et la loi qui libère. À cet effet, Barack Obama disait dans un discours qu'il a tenu en 2009 à Accra, « Personne ne veut vivre dans une société où la règle de droit cède la place à la loi du plus fort. »
Nous n'avons pas besoin d'hommes plus forts, mais d'institutions fortes. Avant que l'opposition ne vienne, compatriotes, vous prenez son individualisme comme le proclame notre hymne. Unissons nos efforts sur l'immense chantier d'où naîtra toute nouvelle, la grande humanité. Partout, au lieu de la misère, apportons la félicité. Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, chère opposition, bonsoir. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Tout a commencé avec une idée. Rassembler les humains sous la bannière du vivre ensemble, baptisé en ce moment par le terme du lien social, était à l'époque considéré, et même jusqu'à ce jour, comme une nécessité, sinon une priorité. Et pourtant, la vie en communauté, loin d'être une simple formalité, s'est aujourd'hui transformée en un but à atteindre. Mesdames et messieurs, honorables députés, vous savez, d'entrée de jeu, nous tenons à tirer notre chapeau aux membres du gouvernement pour leur volonté de consolidation de notre tissu social. Hélas, l'on peut bien vouloir changer le monde. Mais je vous le dis, en vérité, trouver des solutions tout autant idoines, je vous assure que c'est encore mieux. Et comme le dit un adage français, l'enfer aussi est pavé de bonnes intentions. Parce que la présente motion présente des failles, nous, membres de l'opposition, allons déceler toutes les railleries et toutes les subtilités qui plombent notre tissu social. Selon notre gouvernement, le lien social serait d'abord une affaire d'institution. Or, en sociologie, le lien social désigne un ensemble ou d'interactions qui unissent des individus qui forment justement un groupe social. Quant au terme institution, contrairement à ce qu'ils ont essayé de nous faire croire, les institutions définies par le dictionnaire Larousse renvoient à des cadres structurels, je dis bien des cadres structurels qui encadrent et non créent le lien social, comme la Première ministre nous l'a fait croire. Eh bien, mesdames et messieurs, nous sommes d'accord que le lien social est une affaire d'institution. Mais dire que le lien social est d'abord une affaire d'institution, mesdames et messieurs, je vous le dis, c'est très dangereux. Car, en vérité, dire que le lien social est d'abord une affaire d'institution, c'est dire qu'au préalable, le lien social incombe prioritairement à la charge des institutions. Mesdames et messieurs, vous nous avez parlé de l'école qui apprendrait certaines valeurs de la République aux enfants. Mais comment est-ce que des individus qui ne se reconnaissent pas dans les valeurs de l'école puissent adhérer à l'école et que ces écoles puissent contribuer au tissu social? Si la justice dont vous nous avez parlé sert à réguler les conflits entre les individus, comment est-ce que des individus qui n'ont pas confiance aux juridictions de notre pays puissent avoir accès au lien social? À votre avis, puisque nous parlons d'institutions, qui pilote ces institutions dont vous parlez? Vous, membres du gouvernement, vous incarnez justement l'appareil étatique. Est-ce que vous voulez me dire que vous êtes des robots? Et non, car tout simplement, derrière chaque institution se cachent des individus. Et nous, en tant que membres de l'opposition parlementaire, nous disons tout simplement, sans embâche, que même si les institutions fortes, nous en avons besoin, derrière ces institutions, il faut que l'homme soit au cœur de ses priorités institutionnelles. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Monsieur le chef de file de l'opposition, les institutions ne font pas qu'encadrer le lien social. Elles créent et encadrent le lien social. La semaine dernière, ce groupe se planquait derrière une métaphore bancale du symbole que même lui n'aurait pas compris. Et cette semaine encore, les voilà qui nous servent des métaphores et des méthodes encore plus obscures à croire que finalement, l'absurdité était devenue leur ligne directrice. Je pense même que c'est d'eux que parlait Paul Valéry lorsqu'il affirmait, je cite, « Le propre des médiocres est de vouloir expliquer ce qu'ils ne comprennent pas eux-mêmes. »
Mesdames et messieurs, qu'elles soient sociales, éducatives, communautaires, les institutions définissent des normes et des règles de comportement. Mais parmi elles, quelles plus belles institutions que celles qui nous accueillent avant même que nous ne sachions parler, marcher ou penser. Je veux parler là de la famille, où tout commence, et de la religion qui nous accueille dès l'enfance dans une communauté de sens, de valeurs partagées et de normes. D'abord, la famille. La famille n'est pas seulement une entité biologique ou naturelle, c'est une construction sociale influencée par des lois, des valeurs et des normes. C'est en famille que j'ai appris qu'au réveil, je devais d'abord aller saluer tous mes aînés avant même de penser à mon aïmolo du matin. Ça, c'est le respect envers les plus grands. C'est en famille que j'ai découvert que lorsque tu ramènes de la nourriture à la maison, ce n'est plus ta nourriture, mais la nourriture d'Afi, d'Ama et même du tonton Amévi qui est de passage. Ça, c'est le partage. Ensuite, la religion. Les lieux de culte offrent un espace de rassemblement, de socialisation et de partage de valeurs communes. Mesdames et messieurs, à la mosquée, le fidèle ne va pas seulement pour prier, il y trouve une communauté. Et le vendredi, jour sacré, devient une occasion d'échange, de solidarité dans la prière. À l'église, au-delà de la messe du dimanche et des autres cérémonies, ce sont les actions sociales, les groupes de prière, les mouvements de jeunes qui en font une véritable école du lien social. Alors oui, l'individu, il parle, il agit, il choisit, il aime. Mais avant de parler, il a été nommé. Avant de choisir, il a été orienté. Avant d'agir, il a été élevé. Il n'est donc que le fruit d'un prolongement, d'un héritage. Monsieur ou madame, la députée de l'opposition parlementaire, ne venez donc pas nous dire ici que l'individu serait le point de départ du lien social, parce que c'est faux, c'est faible. Et c'est surtout oublier que sans ces institutions, vous ne seriez même pas capable de passer assez le temps pour affirmer le contraire. Mesdames et messieurs, ces institutions-là nous permettent d'exprimer notre liberté. Liberté acquise à travers des luttes et des valeurs partagées, comme nous le rappelle notre si belle hymne national. Fini l'esclavage et la captivité, à l'étoile de la liberté, renouons la solidarité des nations dans la fraternité. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Le lien social ne naît pas dans les textes de loi, mais plutôt dans les conversations de tous les jours. Il se tisse dans les gestes, les regards et les échanges simples entre individus. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorable député, bonjour. Ministre Ténou, malgré le fait que j'ai été à la messe ce matin, je ne peux m'empêcher de dire un grand « Nous rendons grâce à Dieu à votre homélie du jour ». Vous nous parlez de la famille, d'accord. Si la famille nous enseigne, je vous l'accorde. Mais la famille, au contraire des individus, ne ressent pas, tout comme les institutions. Je peux donner mon pain à ma sœur, mais je n'ai pas peut-être le désir ardent de lui partager. Vous nous parlez de la religion. Qu'en est-il des personnes non-croyantes? Sont-ils inhumains? Au départ, vous connaissez la vérité. Raison pour laquelle vous avez essayé de faire berner l'assemblée du jour pour qu'elle ne m'accorde pas l'intérêt qu'il faut. Mais aujourd'hui, je suis là, je vais révéler la vérité. Aujourd'hui, ce gouvernement soutient une motion qui, au lieu de renforcer la cohésion sociale, risque de diviser le peuple. Soutenir cette motion, c'est fragiliser notre stabilité commune. Le lien social est d'abord une affaire d'institution, nous disent-ils. Et si nous contestons cette motion, ce n'est pas par posture, mais parce que l'avenir du peuple en dépend. Le gouvernement nous demande de chercher des poux sur la tête d'une personne atteinte de calvitie avec cette motion inutile. S'il trouve du plaisir à cela, nous choisissons de défendre l'essentiel. Raison pour laquelle je vais vous démontrer en 2 points que cette motion est très mal formulée. Primo, le lien social naît naturellement de l'individu. Prenons l'exemple de l'amitié. Quelle institution oblige 2 enfants à devenir amis dans une cour de récréation? Aucune. Leur besoin de relation,
leur désir de se nouer des liens, de se soutenir et de jouer, crée ce lien. Le lien social naît donc de l'individu. Elle me dira peut-être, la ministre Tenou, que l'école favorise ce lien, d'accord, mais l'école ne crée pas. L'école facilite plutôt la création de ce lien. Refuser de reconnaître ceci, c'est oublier que l'humain est un être social, naturellement porté à créer des liens, avant tout cadre formel. Deuxième exemple, sans individu, aucune institution ne saurait exister. Les institutions naissent plutôt de la volonté, du choix et de la volonté de vivre ensemble et du choix des individus. Ce sont les individus qui les font fonctionner, les organisent. Prenons l'exemple d'un quartier où les habitants décident d'organiser et de sécuriser leur environnement. Avant même la création d'une quelconque association, ce sont les hommes qui se rassemblent et se font confiance. L'association ne vient que formaliser ce lien déjà existant. Je refuse aujourd'hui que ce gouvernement nous dise que le lien social est d'abord une affaire d'institution. Mesdames et messieurs, nous devons refuser cette notion. Protéger ce qui fait la valeur d'une nation. Son tissu social, né d'individus libres, responsables et conscients. Le lien social n'est pas d'abord, ou du moins, n'est pas une affaire d'institution, mais provient de la volonté et du désir des individus. Je vous remercie. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Ça a toujours été un plaisir pour moi d'intervenir, suite aux propos de l'honorable Anani, dont les arguments ont toujours été, ma foi, pesés en grammes, et face auxquels je réponds, ubi societas, ibi ius. Là où il y a une société, il y a du droit. Et parce que la société, c'est la diversité et la complexité, le droit, certes, fait intervenir l'individu dans sa mise en œuvre, mais sous le regard d'institutions fortes. Et en parlant d'institutions, ma collègue, ministre de l'Action sociale, n'a pas tari d'éloges, d'explications sur l'Église et la famille en tant qu'institution qui transmettent des valeurs et des normes fondamentales. Mais hélas, vous étiez un peu trop occupés à caqueter pour vous laisser éduquer. À croire, mesdames, messieurs, que l'ouïe de cette opposition est en sourdine. Mais ce n'est pas grave. À défaut, je vais juste leur demander d'ouvrir ce qui leur sert de vanne et de retenir ceci. Le lien parlementaire que nous entretenons ici existe parce que le Parlement lui-même existe en tant qu'institution. À cet effet, les institutions jouent un rôle inexorable dans la création et le maintien du lien social. Elles fournissent des cadres, des règles et des espaces où les individus interagissent et développent des relations. Pour le coup, heureusement que la sociologue Barbara Pfister-Giouk et le politologue Luc Vaudoz, qui n'ont pas joué au sourd, ont réagi lors du 12e colloque de l'Association de sciences régionales de langue française tenue à Dijon les 5, 6 et 7 septembre 2005 sur le thème « Intégration sociale et appropriation du terroir ». Et puisque vous aimez tant parler d'école, honorable Kaga, à la page 8, ces auteurs affirment: le lien social, avant de désigner l'individu, désigne des institutions comme l'école qui l'assure. Et sur ces propos, et j'espère que vous m'écoutez, parce que je voudrais dire, sans votre permission, faisons une pérégrination dans le milieu scolaire. Je ne pense pas du tout exagérer lorsque j'affirme que l'école éduque et socialise les jeunes. L'enseignement, mieux l'éducation qui leur est prodiguée dans ce cadre, assure la transmission des savoirs et des compétences nécessaires à la vie en société. Alors, naturellement que c'est d'abord une histoire d'institution. L'école, mesdames, messieurs, transmet une culture et des valeurs communes telles la langue, l'histoire, les règles de vie indispensables à la cohésion sociale. L'école, mesdames, messieurs, est un lieu de socialisation où les individus apprennent à vivre ensemble, à interagir avec les autres, à respecter les règles et à développer leur identité. L'école, mesdames, messieurs, donne aux individus les compétences et les qualifications nécessaires pour accéder au marché du travail et s'intégrer dans la vie professionnelle. Et vous, gaillardement, vous proposez l'individualisation. Vous proposez un brumeux crépuscule. Vous proposez quelque chose qui, je le dis ex cathedra, aura tendance à fragiliser les liens, rendant les individus plus isolés, moins intégrés et potentiellement vides de vertu, alors que l'hymne nous dit « Cultivons vertu, vaillance pour la postérité ». Le problème avec cette défense que vous avez, c'est que vous êtes convaincu d'être en avance, alors que l'intérêt de la population n'est pas une course. Et là réside la différence entre Usain Bolt et vous. C'est que lui, il sait quand il faut s'arrêter, alors que vous, non. Chers publics, collègues, élus, l'opposition juste pour s'opposer est à la quête d'une précarité sociale, oubliant qu'elle est elle-même de cette société. Mais de toute façon, aucun étonnement, lorsque je me rappelle que ce n'est pas l'eau qui était autour du Titanic qui l'a coulé,
mais l'eau qui était à l'intérieur. Au plaisir. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Il est clair que la majorité parlementaire a la vérité en horreur. Elle a du mal à la regarder en face. Pourtant, le langage de la vérité est simple, disait Sénèque. La vérité, la voici. Qu'elle soit informelle ou formelle, les institutions ne créent pas le lien social. Elles n'en sont que les garantes, à condition de remplir leur rôle. Or, force est de constater qu'elles échouent trop souvent à le faire. Leur incapacité à maintenir et à structurer durablement les liens sociaux est criarde. Résultat, isolement, méfiance généralisée et affaiblissement des normes sociales. Ces institutions que vous survalorisez montrent leurs limites, leur inefficacité, voire même leur corruption. Une étude menée dans le cadre de la 4e colloque international du laboratoire de recherche économique et sociale dit ceci. La déliquescence des institutions sociales, le recul du syndicalisme, le délitement des systèmes de protection sociale, la crise des valeurs, l'amplification de la violence physique et verbale dans l'espace privé et public, le développement du banditisme sont des phénomènes qui témoignent de la défaillance des institutions et des organisations sociales. Si vous n'en êtes pas conscient, permettez-moi de vous ramener à la raison. Nous assistons aujourd'hui à un accroissement de l'échec scolaire et universitaire. Les crises sociales ne font que se multiplier dans les lieux de travail et dans les espaces publics. Il n'existe plus de frontières entre le domaine privé et public. Ce sont là autant d'exemples qui témoignent, qui montrent l'inefficacité de ces institutions-là. Mesdames, messieurs, soyons honnêtes. Peut-on encore se permettre d'attribuer l'existence et la survie du lien social aux institutions? Si ce lien n'était qu'une affaire de structure et de cadre officiel, pourquoi échoue-t-elle à le raviver? Question. La réalité est tout autre. Ce sont bien souvent ces mêmes institutions qui étouffent et fragilisent le lien social. N'oublions pas qu'au cœur de tout se trouve l'individu, celui qui, avec son désir, son besoin d'appartenance, décide de s'engager, de participer et de s'intégrer ou non une communauté. D'intégrer ou non une communauté. Dès lors, il serait plus sage et plus efficace de reconnaître enfin lui-même comme véritable moteur de toute relation sociale. Monsieur, sans individu, il n'y a pas de société. Je vous remercie. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Député Dabla, on ne construit pas une société avec des sourires et des câlins. Sinon, les feux rouges seraient remplacés par des bisous et les prisons par les cercles de parole. Merci. Dans son ouvrage Les politiques paru au IVe siècle, Aristote disait « L'homme est un animal politique » pour rappeler que l'individu ne peut s'épanouir pleinement qu'au sein d'une communauté politique organisée. Mesdames et messieurs, l'individu est certes le cœur du lien social, mais sans institution, c'est le chaos. Souvenez-vous que les individus naissent et meurent, les institutions perdurent. Souvenez-vous que les individus font des caprices, les institutions ne boudent pas. Souvenez-vous que l'homme devient un loup pour l'homme à chaque fois qu'il y a absence de loi et de structure sociale. J'appelle à la barre le génocide rwandais de 1994 et le génocide cambodgien de 1979. Sans institutions, ce n'est pas une société durable que nous allons construire, c'est un safari humain. Madame la Présidente, vous vous reconnaîtrez certainement dans les propos d'une maîtresse de cérémonie, directrice de la société Kadika Sarl, lors d'un entretien accordé au site Monde Féminin en novembre 2023. Que pensez-vous de la situation de la femme au Togo? À elle de répondre. Énormément de programmes, tant du gouvernement que des associations, visent à mettre la femme beaucoup plus en avant, à lui donner sur le plan éducatif et professionnel beaucoup plus de chances que celles des hommes.
à lui permettre aussi de s'épanouir dans la société. On est bien d'accord que sans institution, il n'y a pas d'égalité de chance. Député Abdou Rachid, dans le droit islamique, le califat, la charia est une institution juridique qui gouverne les musulmans dans tous les aspects de leur vie. Si vous n'avez toujours pas compris, allez à la page 33 du Coran, chapitre Al-Baqarah, lire le Sourate 2, verset 213. Député Kaga, lorsque votre gourou Karl Marx disait que le lien social est intrinsèquement lié aux structures économiques, il faisait référence aux institutions juridiques. Pour éclairer votre lanterne, lisez le Capital de votre maître. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique. Député Oreta Anani, en lisant les vers 8 et 9 du Credo des Apôtres le 21 juin 2025, vous n'avez pas seulement confessé votre foi, vous avez aussi reconnu que l'Église catholique est une institution organisée qui nourrit le lien social. C'est dommage qu'aujourd'hui, vous ayez retourné votre veste avant même que le coq n'ait chanté 3 fois. Mesdames et messieurs, quand Usain Bolt court, il sait où il va. Mais cette opposition, elle sprinte dans tous les sens, sauf dans l'intérêt général. Chers compatriotes, voter ce projet, c'est poser les bases d'une société plus solidaire. Nous proposons le soutien des institutions pour la transmission des valeurs communes. Nous proposons la participation des citoyens pour renforcer nos institutions. Toute violence morale est à proscrire si nous voulons le développement de notre nation. Venez encore nous dire que c'est les individus qui construisent le lien social. Ce que vous pouvez faire, c'est d'organiser des pique-niques pour régler des conflits armés. Merci. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, permettez-moi de citer Excellence Bédou Randolph. Vous dites, on ne construit pas une société par les câlins et les souris, mais on crée du lien social. Les liens sociaux naissent des câlins, du sourire, du partage de chaleur entre individus. Et à l'excellence radie de nous dire où il y a le droit, il y a la société. Nous en sommes d'accord, ce principe existe depuis, mais en même temps, la logique dit quoi? Il n'y a pas de société sans individu. Ce sont les individus qui se réunissent pour former une société, créer des liens et de leur volonté naissent bien sûr les institutions pour encadrer et réguler les différents liens qui naissent entre eux. Il ne faut pas que nous confondons l'instrument à l'artisan. Le véritable architecte de toute cohésion sociale ici, c'est l'individu. Et c'est ça, les différents députés ici présents sont passés pour le marteler. L'individu est la condition sine qua non de l'existence de tout lien social. Sans individu, il n'y a pas de lien social. Et sans individu également, il n'y a pas d'institution. Et pourquoi décaler la place primordiale? D'abord, qui devrait être accordée à l'individu pour l'accorder à l'institution. Je vous dévoile le secret derrière ce projet que le gouvernement nous propose aujourd'hui. George Orwell a su bien le dire. Le langage politique existe pour rendre les mensonges crédibles et le meurtre respectable. Et oui, par la présentation de cette motion par le gouvernement, nous comprenons aussi que aujourd'hui, les projets les plus machiavéliques du monde peuvent être présentés de la meilleure des manières afin de nous faire croire qu'il y a un monde nouveau qui résiste dedans, qu'il y a de la cohésion que nous pouvons créer à travers cela. Mais en réalité, derrière leurs intentions se cache un projet machiavélique qui est drapé dans la soie des anges, mais trempé dans les intentions les plus nuisibles qui puissent exister. Et comme on le dit chez nous, il ne faut jamais faire confiance à un médecin qui investit dans les morgues. Parce que si nous accordons du crédit à ce gouvernement aujourd'hui, avec le temps, les institutions deviendront des machines froides qui décideront sans nous prendre en compte. Les institutions deviendront des outils pour nous opprimer, des outils pour déchirer toutes nos libertés. Ah oui, des pays en sont les preuves aujourd'hui. La liberté d'expression a disparu parce que les lois ont prévu qu'il ne faut pas s'exprimer sur certaines choses. Et oui, la liberté de manifestation est bafouée, la liberté individuelle et la propriété privée est violée au nom des institutions parce que les institutions encadrent des lois, créent des lois qui aujourd'hui sont dures envers les individus qui sont même le cœur de l'existence de toute communauté. Où est-ce que nous allons avec ce projet?
où est-ce que nous allons avec ce projet? Nous sommes réunis ici en tant qu'humains, oui, dans une institution que nous avons eu l'idée de créer. Et c'est pour ça que moi, humblement, je vous propose ceci. Œuvrons pour une communauté. Notre gouvernement, notre opposition, et autant pour moi, crée un programme qui aujourd'hui mettra l'individu au centre de toute fondation de lien social. Et en tant qu'individu, réunissons-nous. En tant qu'humains, réunissons-nous pour rejeter légalement le projet proposé par ce gouvernement. Je vous remercie. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Ce débat, il n'est pas seulement politique, il est humain. Parce qu'entre nous et le monde, il y a souvent une administration, une loi, une attente. Mais alors, qu'en ont réellement pensé nos coachs? Coach Raïl, c'est à vous. Merci beaucoup. Le débat était chaud, les répliques étaient au rendez-vous. On a réellement adoré. Maintenant, en termes de commentaires général, je vais prendre individuellement plutôt. Je vais commencer par la majorité parlementaire. Je vais faire ça en termes de ce qui, selon moi, est à féliciter et ce qui est à améliorer. Donc, commençons par ce qui est à féliciter. La définition, on a vu les sources des définitions au niveau de Kao Biham. Et également, elle a bien situé la thématique en donnant un peu l'auteur de la motion, notamment Émile Durkheim. C'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié. Maintenant, en termes d'amélioration, elle a dit primo et après, elle a dit deuxio. Je pense que primo, après, c'est secondo qui doit arriver, non deuxio. Et en termes de structure des arguments, elle est partie du lutrin sans présenter la linéarité des arguments qui seront présentés par ces ministres. Donc, je pense que c'est quelque chose qui doit être revu à ce niveau. En venant à la candidate Tenou Modoupe, j'ai apprécié la réplique qu'elle a faite au niveau, lorsqu'elle est arrivée en disant que les institutions créent et encadrent parce que l'opposition parlementaire a commencé en disant que les institutions encadrent seulement. Elle a fait une réplique en remettant le contexte pour dire que les institutions créent et encadrent. C'est quelque chose que j'ai apprécié. Et j'ai apprécié aussi ça et cela m'a fait sourire. Elle est revenue sur une situation qui s'est présentée lors du dernier débat par rapport à Usain Bolt. Elle est revenue dessus et moi j'attendais l'opposition parlementaire pour une réplique dessus, mais du début jusqu'à la fin, l'opposition n'est pas revenue dessus, y compris le gouvernement. Modoupe a parlé de ça, Radi a parlé de ça, Elvis est revenu dessus, mais à aucun moment je n'ai vu les membres de l'opposition parlementaire revenir dessus et cela m'a vraiment attristé malheureusement. Maintenant, en termes de ce qui doit être amélioré, il y a eu des moments où de gros moyens étaient utilisés, notamment l'absurdité. Donc, on est au Parlement, il faudrait être assez courtois. Et au-delà de ça, vous avez parlé des religions en parlant du christianisme et de l'islam, vu que vous avez parlé des rassemblements vendredi et dimanche. Maintenant, qu'en est-il des religions polythéistes? Je pense que l'opposition était revenue là-dessus en parlant de ça. Et qu'en est-il de ceux qui ne croient pas? Donc, c'est quelque chose qu'il faut également revoir parce qu'effectivement, il n'y a pas que des chrétiens, des musulmans dans notre société. Maintenant, Radi Olade, ce que j'ai apprécié aussi, la source était là. Ce que également j'ai apprécié au niveau de l'opposition, c'est que vous avez été très linéaire. À chaque fois, lorsque quelqu'un venait, il citait une partie de l'hymne national. C'était tellement cohérent dans votre présentation et j'ai réellement apprécié cela. Et la réplique Usain Bolt était revenue, j'ai apprécié cela. Et la question, pas une question, en termes d'amélioration à votre niveau, je trouve qu'il y a eu beaucoup trop de mots compliqués qui ont été utilisés encore cette fois-ci. Le débat passé, vous avez essayé de faire l'effort, c'était bien, mais cette fois-ci, je pense que les mots compliqués sont revenus également. Il faudrait revoir cela. Maintenant, Elvis, belle introduction. Et ce que j'ai réellement apprécié au niveau d'Elvis, c'est qu'il a pris chaque candidat de l'opposition et a fait une réplique à tous les candidats de l'opposition. Ça, j'ai vraiment apprécié cela. Il a également cité la source de
tout ce qu'il envisageait comme réplique, notamment la charia, la Bible, etc. C'est quelque chose que j'ai apprécié. Maintenant, là où j'attendais Elvis, c'est en termes de propositions. Je n'ai pas, comme il est le dernier candidat, nous, normalement, on devrait entendre des propositions, mais malheureusement, je ne l'ai pas entendu jusqu'à la fin. Donc ça, c'est en ce qui concerne la majorité parlementaire. Maintenant, au niveau de l'opposition parlementaire, bon, comme je le disais, l'affaire du Bot, personne n'est revenu dessus, c'est quelque chose qui doit être revu. Maintenant, pour les deux équipes, il y a une équipe qui parle de Madame la Présidente de l'Assemblée et une autre qui parle de Monsieur le Président. Je pense que pour les prochaines fois, sur ça au moins, vous pouvez vous entendre pour qu'on sache finalement c'est qui le président ou c'est qui la présidente. Donc voilà un peu pour les deux équipes. Maintenant, en termes de commentaires individuels pour l'opposition parlementaire, Eli qui, c'est ça, non, Eli Kemp, voilà, Kaga Shahin, voilà. Donc ce que j'ai apprécié par rapport à votre présentation, c'est la définition que vous avez également donnée du lien social, pas du lien social, des institutions. Vous avez dit que ça encadre le lien social, ça ne la crée pas. Bon, c'est ce qui a amené la réplique. Et également, les répliques que vous avez faites en termes de présentation de Madame Vassi. Vous avez parlé de l'école en disant que si les individus n'avaient pas confiance en l'école ou en la justice, ils n'allaient pas aller vers là. J'ai aimé cela également. Et également, une phrase que vous avez dit dans votre présentation, c'est que derrière chaque institution se cachent des individus. Donc, sans individus, il n'y aurait pas d'institution. Mais les choses qui sont à améliorer à votre niveau, c'est un peu la maîtrise du test, parce qu'à un certain moment, on a senti que vous vous perdez dans votre test, et également la maîtrise du temps, parce que le temps vous a surpris un peu vers la fin. Maintenant, par rapport à Anani Oreta, la réplique, notamment les religions endogènes, qu'en est-il des personnes qui ne croient pas? Lorsque vous avez fait la réplique à Madame Modoukbe, vous avez présenté le canevas de votre présentation. Et également, l'énergie est revenue aujourd'hui. Heureusement, je suis contente pour ça. Et voilà, donc la voix était là, mais il y a eu un peu de linéarité dans la voix. Il faudrait revoir cela. Et à un moment aussi, on a senti que vous êtes perdu un peu dans votre test, mais bon, vous vous êtes retrouvé assez vite. Dabla Eli Kiem, vous avez cité les sources de votre présentation, ça c'était bien. Vous articulez très bien, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié par rapport à vous. Maintenant, en termes des choses à améliorer, vous avez parlé de l'échec scolaire. Donc, j'ai un peu réfléchi dans ma tête pour me comprendre qu'est-ce que l'échec scolaire a à voir avec le lien social. Donc, je n'ai pas vraiment vu de lien. Donc, il y a une certaine cassure à ce niveau. Et la fin, j'ai trouvé la fin un peu trop brusque. On n'a pas vraiment senti que la fin arrivait. Oh, vous avez juste quitté le lutrin comme cela. Maintenant, Kwame Abdul Rashid, vous avez parlé de l'actualité en termes de... Bon, vous avez parlé de l'actualité, on va le dire comme ça. Et vous avez fait des propositions, ce que la majorité parlementaire n'a pas fait. Vous avez fait des propositions. Ça, j'ai réellement apprécié. Maintenant, en termes de choses à améliorer, à un certain moment, on parle de cohésion sociale, alors qu'on parle de lien social ici. Donc, il faudrait faire attention par rapport à l'interchangeabilité de vos mots quand vous faites la présentation. Et aussi, à un moment, vous avez dit « nous en sommes d'accord », alors que ça doit être « nous sommes d'accord » et non « nous en sommes d'accord ». Donc, voilà un peu mes remarques et félicitations. Vous nous avez offert du beau. Merci beaucoup. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Merci beaucoup pour vos présentations. Elles ont été d'un niveau supérieur à celle de la fois passée. J'ai beaucoup aimé le fait que, d'une manière générale, vous fassiez des reprises des arguments de vos adversaires. C'est génial, c'est pas facile du tout, puisqu'on ne sait pas ce qui va être dit. Et donc, on doit préparer des blancs pour pouvoir les utiliser à dessein. Et vous l'avez fait à merveille. Je pense que c'est un exercice qui est difficile, mais que vous avez réussi à réaliser.
j'ai également vu que d'une manière générale, vous vous êtes améliorés, hein, tous. Vous vous êtes améliorés et je voudrais juste vous faire quelques observations. Je crois que depuis, j'ai du mal à faire comprendre quelque chose. Un débat parlementaire ne porte pas sur les goûts et les couleurs. Un débat parlementaire porte sur des projets de loi. Un débat parlementaire porte sur des propositions de loi. Un débat parlementaire, c'est en vue de faire des amendements. D'accord? Maintenant, il y a un principe qui sort. On dit, le lien social est d'abord une affaire d'institution, pas d'individu. Oui, mais concrètement, vous devez le formater dans l'objet sur lequel on travaille au Parlement. C'est pas juste une discussion de moi je suis pour ça et moi je suis contre ça. Vous perdez le temps aux citoyens. Vous comprenez? Il faut ramener ça à une thématique, à un objet du Parlement, à travers une vraie proposition qui soit en lien avec le sujet et sur lequel vous argumentez. Vous voyez, sinon, c'est juste vos points de vue et in fine, on s'en sort avec rien du tout. Vous comprenez? Donc, s'il vous plaît, travaillez sur ça. Je pense que c'est un point peut-être sur lequel on devrait vous coacher davantage. C'est peut-être pas de votre faute. Peut-être qu'on devrait insister, nous les coachs, sur ce point. D'accord? Alors, moi, j'ai beaucoup aimé les introductions de K.O. Mais comme je disais, c'est quoi la problématique? Vous avez défini le point, mais moi, si je suis parlementaire, je vois vraiment pas en quoi ça m'intéresse. D'accord? Mais l'introduction, elle est belle, elle est claire. D'accord? Et je pense que vous avez évolué au niveau personnel en tant qu'oratrice. Pour Ténou, vous avez repris les arguments de l'opposition que vous avez détruits avec efficacité, hein, et il y a une thèse, elle détruit la thèse de l'opposition avec beaucoup d'efficacité. Et j'ai bien aimé l'extrait de la chanson de l'hymne national qui était la conclusion. J'ai trouvé ça génial, d'accord? Qu'on puisse faire cette exploitation de, de l'hymne national. Et vous étiez très convaincante. La gestuelle accompagnait vraiment tout. C'était formidable. Radji, voilà, l'argumentaire, il devient lassant. À un moment, il devient lassant parce qu'on a compris. On a compris quelle est votre posture. D'accord? Partagez, vous avez un style qui est prévisible. D'accord? Partagez vos argumentaires à vos prédécesseurs et concentrez-vous sur le contenu de la proposition et argumentez à ce niveau. Moi, je dis que dans le pire des cas, c'est soit la première personne, soit la troisième personne qui doivent nous donner du contenu. D'accord? Première personne, contenu pédagogie. Deuxième personne, pédagogie. Troisième personne, contenu. Quatrième personne, avantage. Vous voyez? Alors, donc, j'ai trouvé même les invectives un peu inutiles parce que ils ne vous répondaient pas et donc à un moment, ça devenait maladroit. D'accord? Parce que vous êtes livré à beaucoup d'invectives. Mais ça aurait été intéressant s'ils vous répondaient. Et contrairement au coach Raji, j'ai bien aimé qu'ils ne vous répondent pas sur l'argument de Usain Bolt. Ils vous ont multiplié par 0 sur cet argument et j'ai adoré le fait qu'ils... Parce que ça devenait ça aussi, ça devenait lassant. Pourquoi vous quatre, vous reprenez comme si c'était un argument majeur? À un moment, c'est comme si vous n'aviez plus d'éléments et que vous étiez obligé de revenir sur ça. Donc, finalement, on se dit, mais ils n'ont rien à dire ou quoi? C'est quoi cette obsession sur Usain Bolt? Alors, Bédou, j'ai trouvé génial l'interpellation de chaque parlementaire. J'ai trouvé... Et en plus, c'était objectif. D'accord? C'était pas juste une envie de les démolir. Non, non, c'était des arguments qui étaient en lien avec le thème. Et j'ai trouvé ça très bien. Il y a juste quelques mots à corriger. Je pense que tu as dit le sourate. C'est à corriger, c'est la sourate. Et bon, c'était bien. Vraiment, j'ai bien aimé. Mais essayez de donner du contenu parce que c'est un travail parlementaire, c'est un travail de député. D'accord. Par rapport à l'opposition, j'ai adoré Kaga dans sa très belle offensive
en tenant compte des propos du chef de file chef du gouvernement, où il recadre le chef du gouvernement, lui faisant comprendre que les liens préexistent aux institutions et illustre de manière claire et simple avec les institutions telles que l'école, la justice, etc., la famille. C'était très bien joué, d'accord? C'était très posé, mais les pauses que vous avez eues ont donné l'impression de beaucoup d'hésitation et ce qui donnait également le sentiment d'un manque de fluidité, d'accord? Mais vous vous êtes également amélioré. Anani, la contre-offensive était efficace. Vous avez procédé à une déconstruction de qualité en règle de l'argument de votre alter ego. Vous avez dit que tout le monde n'est pas religieux et que l'amitié était un cadre où on pouvait socialiser efficacement sans l'intervention des institutions. J'ai aimé, et puis j'ai aimé votre voix, d'accord? Tel que la coach l'a dit, l'énergie est revenue et tant mieux pour nous. La gestuelle est en adéquation avec ce que vous dites, c'est très, très convaincant. Je pense que vous avez évolué malgré quelques hésitations. Dabla, l'argument, voilà, la coach Rahil a dit quelque chose, c'est qu'elle vous a perdu. Moi aussi, je vous ai perdu. Pourquoi? Parce que vous avez développé des arguments et ce n'est qu'après que vous l'avez expliqué. En fait, ce qu'il voulait expliquer, c'est que les institutions, si c'était elles qui généraient les liens sociaux, seraient en mesure de les reconstituer lorsqu'elles se délitent. Mais l'explication est venue si tardivement qu'on n'a pas compris. On a plutôt pensé qu'il voulait dire qu'il y a déliquescence, inefficacité des institutions et on n'arrive pas à trouver le lien. Donc l'explication est venue tardivement et ça nous a perdus. Donc il aurait peut-être fallu expliquer le principe et l'illustrer. Oui. Alors l'articulation est toujours belle comme d'habitude. Vous avez dit la 4e colloque. Vous n'avez pas pu gérer le temps, c'est pour ça que la conclusion en a souffert. Mais donc, il faudra vous entraîner davantage. Kwame, Kofi et Abdul Rachid, la contre-offensive, elle est pertinente avec la reprise des arguments. Je pense qu'il ne faut pas appeler vos homologues excellences. D'accord? Ce n'est pas des excellences. D'accord? Je pense qu'on a même déjà dit ça. Vous avez également dit les différents liens qui naissent entre eux. C'est à corriger. Machiavélique, il y avait eu un problème dans la prononciation de machiavélique. Et puis, en conclusion, vous avez la superbe idée de créer un programme. En conclusion, la dernière phrase, vous dites on va créer un programme, on ne sait même pas ce qu'il y a dans le programme, et puis, point final. Et vous demandez, et vous dites de voter contre l'idée géniale d'une coquille vide, vous dites de voter contre. Vous avez tué toute l'argumentation de l'équipe. Mais en général, tout le monde a évolué et c'est l'objectif, hein. Et bravo à vous. Merci. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Alors, moi, je dis d'abord bravo à tous les candidats. Le niveau a encore augmenté d'un cran et je vous dis merci à tous pour, j'ai envie de dire, ce beau spectacle que vous nous avez offert. C'était super, bravo à tous. Maintenant, si je dois aller individuellement et vous faire des remarques, il y a déjà eu beaucoup de remarques sur le fond, vos textes et tout, donc je ne vais pas vraiment revenir là-dessus au risque de répéter tout ce qui a été dit. Je vais commencer par vous, mesdames et messieurs de l'opposition. Alors, Ben Chaïm, bravo pour ton argumentaire, bravo pour tes répliques. Par contre, tes pauses m'ont fait penser à un moment donné que tu changes ton texte à mesure que tu le livres et ça fait que tu te perds par moment. Mais sinon, en gros, c'était bien, à part les moments où tu t'étais perdu. Et si tu fais ça alors que tu commences et que tu te perds beaucoup, tu risques de fragiliser ton équipe parce que tous, ils vont commencer par stresser et puis voilà, ça peut jouer sur toute l'équipe. Oreta,
Tu as dit personne non-croyant. Il faut faire attention à ces petites erreurs-là. Je crois que c'est parce que c'était une improvisation. Tu as dit, est-ce que ces personnes sont inhumains? Tu as dit aussi à un moment donné, vous avez voulu faire berner. Mais je crois que c'est parce que c'était des improvisations que ça s'est passé comme ça. Par contre, je te dis bravo, tu as retrouvé ton énergie. La dernière fois, tu étais comme un petit chat, j'ai pas aimé du tout. Aujourd'hui, tu as retrouvé ton énergie. Bravo, j'ai adoré. Il y avait de la cohérence aussi dans tout ce que tu as dit. Elikem, belle entame, belle énergie. Par contre, tu nous as offert 18 secondes gratuitement comme ça. Ta conclusion était lapidaire. C'est comme si on t'avait énervé à un moment et puis tu voulais plus nous voir, tu voulais partir. Donc, voilà. Tu as fait aussi de petites erreurs, mais on t'en a déjà parlé. Je ne vais pas revenir là-dessus. Je vais juste te demander de toujours placer dans le temps et dans l'espace les résultats d'études et les statistiques. C'est très important. Résultats d'études et statistiques, il serait bien de les placer dans le temps et dans l'espace. Rachid, belle énergie. Tu as fait un peu plus attention aux fautes que la dernière fois. Je te dis bravo. Majorité parlementaire. Les deux. Messieurs, je vous adore, tout simplement. Alors, Vasti, bravo. On sent de l'entraînement, on sent du stress qui est maîtrisé cette fois-ci par rapport à la dernière fois. Vraiment bravo, la voix a été maîtrisée et j'ai été en admiration du début à la fin. Modoupe, belle force dans la voix, sauf qu'à certains moments, la voix était un tout petit peu trop basse. Donc, il faut faire attention à ça la dernière fois. Mais sinon, la modulation, elle était très belle. Vous savez quand donner un peu de la voix et quand baisser le ton, si je peux dire ça comme ça. Donc, voilà. Radi et Bédou, je vous adore. Radi, toujours posé, belle énergie, belle articulation et puis des punchlines, franchement, bravo. Bédou, j'ai beaucoup aimé, vous avez pris une interview que moi j'ai donnée et que j'ai complètement oubliée et vous avez joué sur ça contre mon équipe. J'ai franchement adoré, je vous dis. Et quand il parlait, il me regardait droit dans les yeux en fait en disant, je vous dis waouh, bravo, belle répartie aussi. Bravo à vous tous. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. D'abord pour la coach Rahil, moi je considère que l'équipe qui parle en premier détermine le sexe ou le genre du président de l'Assemblée. Donc si le gouvernement commence en disant Madame le président de l'Assemblée, on en reste là. Deuxièmement, j'ai un débat interne avec moi-même par rapport au point que vous avez soulevé, comme quoi le gouvernement n'a pas fait de proposition. Ma conception de la chose, c'est que le gouvernement proposait justement. Donc peut-être qu'après, on va voir comment, effectivement, sur la base de ce qui a été dit aussi par notre collègue, le coach, sur ce point aussi, pour voir comment le faire. Parce que quand on est le gouvernement, on se dit que c'est déjà nous qui proposons et c'est à l'opposition de venir avec une contre-proposition. Mais je prends les observations, c'était très intéressant. Pour l'équipe du gouvernement, Vasti, vous avez progressé. On sent que vous êtes moins stressé. Certainement, on voit encore qu'il y a beaucoup de rapidité. Prenez le temps de vivre vos mots. Moi, personnellement, lorsque vous avez mentionné Usain Bolt, j'étais du genre, hein, elle a dit quoi? Parce que c'était tellement rapide que j'ai pas vraiment capté la chose. Ça, c'était très rapide. Donc, prenez le temps, le calme. S'il le faut, moins de mots, mais en tout cas, l'occasion de... Moi, j'ai plutôt aimé le style de Kaga qui était moins rapide. Donc, peut-être vous allez faire une combinaison de votre rapidité avec lui, son style, pour trouver le juste milieu. Tenou Modoupe, la dernière fois, c'était la deuxième fois qu'on s'était vu pour l'improvisation. J'avais trouvé que c'était décevant, c'était fade. J'ai
J'ai failli avoir des doutes même pour vous avoir dans mon équipe. Et là, aujourd'hui, je me suis retrouvé à me souvenir de pourquoi vous êtes dans l'équipe et je suis très content de vous. Merci, félicitations. Khadji Olade Jonas, moi, j'aime bien les mots que vous utilisez. J'ai même trouvé que vous étiez moins slammer que la dernière fois et j'ai finalement réalisé que ça m'a manqué. Donc peut-être qu'il faut trouver un moyen de combiner les choses. Sinon, sur le reste, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Peut-être en ce qui concerne toute votre équipe, c'était la question. La question était, c'est une affaire d'institution d'abord. Donc ça veut dire que c'est quand même une affaire d'institution et d'individus. Et au niveau de la priorité, les institutions viennent en premier, d'abord. Je trouve que en ce qui concerne l'institution d'abord, on aurait peut-être dû mieux expliquer à l'équipe adverse comment on n'est pas en train de cracher sur les individus, mais on dit que en matière de priorité, c'est d'abord les institutions. Je vous dis ça parce que à eux, je veux un peu dire, quand on les écoute, à un moment, je me suis dit, ils sont en combat contre les institutions. Pourtant, ce n'est pas une histoire de les institutions, ça vaut rien, c'est une histoire de qui vient d'abord. C'est ce que j'ai cru comprendre. Soit. Elvis Bédou, toujours un plaisir de vous écouter. Et je l'ai dit la dernière fois, je le dis aujourd'hui et j'espère ne pas avoir à le dire une nouvelle fois. Le problème avec vous, c'est que vous êtes après en train de détruire votre propre performance, votre prestation, avec des erreurs qui viennent de je ne sais où là. C'est ça qui me fatigue et qui m'énerve. Je vais être dur avec vous devant tout le monde parce que vous êtes à un niveau où ça vraiment c'est petit par rapport à vous. Vous êtes trop au haut niveau pour vous laisser avoir par les petites erreurs. Donc tout ça pour ne pas dire que c'était très bien, sinon c'est très bien. Kaga Eliaou Ben Chaïm, moi j'ai aimé votre style pédagogique, j'ai aimé le ton de la voix, ça me calmait, j'aimais bien. Les pauses, c'est vrai qu'à un moment donné, c'était pas intéressant, mais au niveau de la vitesse, c'était bon. Il faut juste, vous savez, même les pauses, on peut avoir des pauses efficaces. Il faut juste trouver le bon moment de faire la pause, mettre l'accent sur la chose en question. Donc, il n'y a pas de problème, mais il faut juste que vous soyez capable de devenir maître de votre affaire. Vous avez dit, les enfants n'adhèrent pas aux valeurs de l'école. Voilà, je me suis dit les enfants. Donc un enfant de quoi, 6 ans, 5 ans, adhérer aux valeurs de l'école. Il n'a même pas l'âge de dire qu'il adhère. Les parents l'envoient à l'école. Donc maintenant, est-ce que les parents adhèrent aux valeurs de l'école? Poser la question, normalement, c'est y répondre. Vous avez Anani Oreta Chocho. Vous avez dit, la proposition du gouvernement veut nous diviser. Bon, le mot était très fort, diviser. Avec ça, diviser, bon, je pense qu'on peut diviser avec beaucoup plus solide que ça. C'était trop, le mot était trop fort. Donc, faites attention à l'excès en ce qui concerne ces mots. Vous avez dit, l'école ne crée pas, nos écoles facilitent. C'est un débat très profond. Il faudra poser la question à tout le monde, à notre nation même, pourquoi est-ce qu'on envoie nos enfants à l'école? Je serais très intéressé de voir le résultat. Je ne suis pas sûr que ce soit une question de facilité. Il y a même des gens, des parents, qui laissent tout entre les mains de l'école, qui est un grand problème. Et nous ne voulons pas ça. Nous ne voulons pas ça. Mais ce qui se passe, c'est que l'école crée, malheureusement. Donc, faites votre recherche, vous allez voir le résultat. Dabla Kokou Elikem Junior. Bon, c'est vous, c'était particulier. Bon, déjà, vous avez fait un don de 20 secondes. Ça, ok, merci. Ensuite, vous avez fait un atterrissage forcé d'un genre. On n'a même pas eu l'occasion de mettre nos ceintures. Bon, ok, bon, ça passe. Et là, vous avez dit les liens sociaux. Bon, ok, les liens sociaux. Bon, ok, sous le coup de l'émotion. Vous avez continué, vous avez dit leur corruption. Et c'est là que j'ai commencé. À ce moment, j'ai dit, hey, donc vous êtes en train de dire nos institutions qui sont corrompues. Donc, j'ai commencé à passer en revue les institutions. Il y en a beaucoup. Hein. Là, dans le gouvernement, vous avez entendu juste quelques institutions. Sinon, il y en a beaucoup. Ils ont cité l'école. OK, apparemment, selon vous, l'école est corrompue. L'Église,
Bon, selon vous, l'Église, la mosquée, c'est corrompu. Et là où j'ai eu un gros problème, lorsque vous avez dit la famille, parce que la famille aussi fait partie des institutions, donc la famille est corrompue. Et là, je me suis dit, c'est l'équipe qui est en train de soutenir l'individu. Donc, vous êtes en train de dire, il y a corruption. Qui est corrompu dans la famille? La famille ou l'individu qui est dans la famille? Là, je me suis dit, vraiment, avec lui, c'est vraiment beaucoup de judo, de tout autour, on comprend plus, c'est mélangé. Et là, vous avez dit, mais vous ne parlez pas de l'individu. L'individu se trouve, au cœur de tout se trouve l'individu. Et là, j'ai dit, ok, merci. Au cœur de tout se trouve l'individu. Donc, au cœur de la corruption se trouve l'individu. J'attendais que quelqu'un de l'autre côté reprenne ça pour vraiment essuyer le sol avec vous, mais ça n'a pas été fait. Je n'ai pas compris pourquoi. Kwame Kofi Abdul-Rachid, réplique intéressante. Liberté de manifestation est bafouée. Et sur ce point, j'ai eu un petit souci avec vous. Liberté de manifestation est bafouée, c'est dans nos lois. Quand je dis nos lois, je parle des lois universelles. On va regarder les lois de chaque pays. Donc, est-ce que vous êtes en train de cibler un pays en particulier ou vous parlez en général? Parce qu'en général, est-ce que la liberté de manifestation est bafouée? Si c'est le cas, cela me pose un gros problème. Ça veut dire que notre société, le monde entier, on est dans le pétrin. Parce que la liberté de manifestation bafouée, par exemple, aux États-Unis, si c'est le cas, ça me préoccupe beaucoup. Si c'est le cas en France, ça me préoccupe beaucoup. Donc, vous avez fait une avancée comme ça, liberté de manifestation est bafouée. J'aurais aimé une mise en contexte pour qu'on comprenne. Mais ensuite, c'était très facile, mais vous êtes en train de dire c'est bafoué. Peut-être dans les pays que vous citez, il y a quand même une loi qui encadre la manifestation. Peut-être il faut obtenir un document pour faire la manifestation. Peut-être qu'il y a une loi en place et si vous n'avez pas précisé le trajet, le circuit, l'heure, etc., on ne vous donne pas l'autorisation. Là, vous lancez ça comme ça, simplement, banalement, alors que c'est une problématique très profonde. Je me suis dit, bon, vous êtes juriste? Voilà, c'est ce que je me disais. Donc, je me suis dit, venant d'un juriste encore, c'était très préoccupant. Soit. Bon, ce qui m'a interpellé au niveau de l'équipe du gouvernement, c'est que vous avez en face de vous quelqu'un qui est relax, en lunettes noires, et puis personne n'a soulevé ça dans votre intervention. Je me suis demandé pourquoi vous n'avez pas fait état de ça. Bon, en tout cas, ça, c'est juste moi. Ah oui, sur la question d'Usain Bolt qui est venu trop souvent, moi, personnellement, ça ne m'a pas dérangé. Et c'est coach, moi, je viens d'une autre école. Mon école, c'est qu'il faut taper jusqu'à ce que ça rentre bien. Donc, si on tape une fois, peut-être que ce n'est pas bien rentré. Donc, on tape au bout de la 4e fois. Mais est-ce que cela veut dire que c'était ça le seul argument? Non, il y avait la famille, l'école, l'église, la mosquée, il y avait le Parlement. On aurait même pu citer Miss Togo comme institution. Ça, c'est un débat intéressant parce que qu'est-ce qu'une institution? On forme les gens, des valeurs, l'encadrement, c'est là depuis longtemps, on investit dans la société, etc. Bon, ça aurait pu être un débat aussi, mais en matière d'institution, on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Le lien social est-il un plan d'action public ou un réflexe collectif? Ce soir, les mots ont creusé les deux rives. C'est à vous de trancher. Bravo à nos orateurs et on se donne rendez-vous pour le prochain débat.